Yael Azoulay n'a pas de voisin en dessous de chez elle. Elle danse depuis qu'elle a 8 ans et enseigne la gigue. C'est une danse de performance, c'est une danse qui est quand même un peu virtuose, c'est une danse individuelle, mais après qui se pratique dans la joie, le plaisir, l'improvisation avec d'autres personnes. Elle est l'une des gigueuses à l'origine de la motion adoptée par l'Assemblée nationale pour que la gigue entre au patrimoine immatériel du Québec. Une désignation qui aurait un véritable impact. Afin de désigner la gigue québécoise comme patrimoine immatériel du Québec. La valorisation de la pratique, sa sauvegarde, un meilleur financement pour tous les organismes qui œuvrent là-dedans, une bonne représentation sur tout le territoire québécois. Depuis le 19e siècle, l'intérêt pour la gigue ne se dément pas et revient de façon cyclique. Je vois ça un peu comme une rivière souterraine qui court, puis que parfois, toutes les 20 ans, ça rejaillit quelque part. Donc oui, il y a eu un gros revival dans les années 70, mais il y en avait eu un juste après-guerre, dans le temps où les callers étaient à la radio. Pierre Chartrand a fait des tournées de Taïwan à New York en passant par Madagascar pour faire découvrir cet art de chez nous. C'est comme une cristallisation de notre histoire. Donc en fait, ça montre, entre autres, et beaucoup, l'influence qu'on a eue des immigrants des îles britanniques. Écosse, Irlande, Angleterre. Puis ça montre aussi comment, au Québec, ça a pris une certaine forme, parce que ces danses-là des îles britanniques se sont répandues partout en Amérique du Nord. Que ce soit le tap dancing teinté par les traditions afro-américaines ou encore au Manitoba, où la gigue a évolué sous l'influence des Métis. D'ailleurs, l'ensemble folklorique de la Rivière-Rouge, basé à Winnipeg, revient tout juste d'une tournée à Santiago de Cali, en Colombie. Quand les artistes sortent sur la scène et présentent leur spectacle, les gens virent fous. Ils aiment énormément, ils apprécient énormément cette culture canadienne-française. Et la gigue n'est pas une danse figée dans le temps. Oh mon Dieu, ça évolue tellement, c'est extraordinaire. Vraiment, le traitement de la gigue aujourd'hui est absolument merveilleux, multiple, puis pourrait parler à beaucoup de monde, je pense. La gigue n'a pas fini d'émerveiller et de nous faire danser. Ici Nadia Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal.